Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 juillet 2023 et je vais vous faire une petite vidéo concernant la police, les forces de l'ordre, pour savoir un petit peu leur mouvement, qu'est-ce que ça va apporter, Est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce qu'ils vont obtenir ce qu'ils souhaitent? Alors, pour vous mettre tout de suite, moi, ce que je pense, voilà, parce que je pense que c'est important, parce que dans mes tirages, il faut que je sois neutre. Donc moi, je ne suis pas pour le fait qu'ils qu'ils ne puissent pas aller en garde à vue, après, sous surveillance, bien sûr, parce que je pense que comme c'est des policiers qui peut-être ont arrêté des trafiquants ou des gens comme ça, je pense pas qu'ils doivent être mélangés avec des personnes qui ont fait des trafics ou autres, parce que bon, faut pas qu'ils soient avec eux dans la même cage, on va dire. Pour moi, ça c'est sûr, mais par contre, pour moi, c'est des personnes qui sont justifiables. C'est des personnes qui, dans la police, comme je dis, ou dans la gendarmerie, ou dans tous les corps de métier, que ce soit à l'école ou autre, il y a des bons et des mauvais. Voilà. Il y a des gens qui sont très positifs et voilà, et qui font bien leur travail, et d'autres qui sont dans la folie et qui peut-être tournent Kazakh parce que justement ils ont trop de boulot. Donc j'ai entendu l'autre jour un policier qui disait que bah oui, c'était eux qui étaient mis en avant par le gouv-gouv, et puis que et c'était eux qui prenaient tout le négatif, et derrière ils n'ont pas de moyens. Derrière, quand ils attrapent des gens, ils sont relâchés par la justice dans la foulée. Derrière, quand il y a des pickpockets, j'ai vu l'autre fois une émission là-dessus, sur des pickpockets à Paris et autres, et en fait ils les prennent sur le fait, et comme c'est des mineurs, et ben, ils sont relâchés dans la journée, donc après ils recommencent. C'est le jeu du chat et la souris, ils font ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, et je peux comprendre qu'à un moment donné, ils en aient ras-le-bol. Bon, après, pour moi, ça a plus été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, comme on dit, et que voilà, du coup, ils se sont tous ligués autour de cette personne, de ce policier-là, ou ce groupe de 4 policiers. Maintenant, je pense que là, on a vu la vidéo du jeune homme ce matin. Voilà, il est quand même fracassé, le jeune homme, donc il y a un moment donné, et moi je peux vous dire que voilà, autour de moi, dans la famille, j'ai une personne qui s'est fait tabasser en garde à vue, comme je l'explique dans un message que j'ai répondu à une dame. Tout ça parce que voilà, nous on est métis, hein, comme je le dis, on est des Antilles, sauf qu'on est typé antillais, mais on ressemble un petit peu à des rebeux. Rien que j'ai contre les Arabes, hein, parce que dans ma famille il y en a aussi, hein, par mariage et tout. Donc moi j'aime le mélange des cultures, hein, je ne suis pas raciste du tout. Voilà, j'aime toutes les cultures, j'aime les mélanges, voilà, je suis métisse, je peux pas dire que j'aime pas les mélanges. Au contraire, je pense que plus on est mélangé, mieux c'est. Mais maintenant, comme on a ce type-là physique, moi j'ai été souvent contrôlée dans le bus, hein, quand j'allais à l'école et tout, même en étant une fille. En plus j'avais les cheveux courts à l'époque et j'étais dans un lycée technique. Alors vous imaginez bien qu'avec les Doc Martens et le bleu de travail, parce que j'étais dans un génie mécanique, sur Clermont-Ferrand, donc quand je sortais en bleu de travail et tout, et que j'étais coupe garçonne, on me prenait pour un mec. Donc, et j'étais souvent contrôlée, on me demandait souvent ma pièce d'identité, et souvent les mêmes personnes. Et voilà, donc je pense qu'il y a des... Je pense que c'est la goutte d'eau, voilà, c'est ça que je veux dire. Et moi, je connais une personne, comme je dis, dans ma famille, qui a été tabassée en garde à vue, tabassée avec le tonfa et tout. Il est sorti avec 10 jours d'ITT qu'il a fait par le médecin, sauf qu'il n'a pas porté plainte parce qu'il s'est dit pot de fer contre pot de terre. Ils disent, ils étaient 4 contre moi, qu'est-ce que vous voulez que je dise? On était en garde à vue, il n'y avait pas de vidéo, voilà. Donc bon. Alors comme je vous dis, je pense qu'il y a des bonnes personnes dans la police, qu'il y a des mauvaises personnes dans la police, et il y en a qui ont pété des câbles, qui pètent des câbles parce qu'ils sont trop sollicités par le gougou. Voilà, donc moi ce que je vais demander, c'est par plaisir. Ouais, il y en a, voilà, ils prennent plaisir à tabasser les gens. On l'a bien vu avec la Bravem, hein, voilà. On a des fous hein, dans tous les milieux. Hein. Moi, je ne condamne pas les policiers. Moi, je pense que quand on en a besoin et qu'ils sont là pour nous aider, on est bien content de les avoir. Comme les pompiers et comme les militaires et les gendarmes. Voilà, donc moi, je ne suis pas du tout contre eux. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que ce mouvement-là des policiers, déjà, est-ce que ça va prendre de l'ampleur? Est-ce que ça va continuer dans le temps? Voilà, mes anges, mes guides, protégez-moi.
Protégez ce tirage et répondez à ma question. Est-ce que ce mouvement de policiers qui se mettent en maladie, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire grève, est-ce que ce mouvement de policiers va prendre de l'ampleur, va continuer dans le temps? Alors déjà, ils sont soutenus, hein. Voilà, ils sont soutenus et en même temps, on me dit qu'ils sont ensemble, qu'ils sont entre eux, ils se soutiennent entre eux, en nombre, d'accord? Pensez amitié. Concernant des lois, alors il y a un truc, bah oui, ils veulent faire changer le fait qu'ils puissent aller en garde à vue. Voilà, pour eux, ils n'ont pas à aller en garde à vue. Moi, je suis pas d'accord, ils sont justifiables comme tout le monde, hein, je suis désolée. Voilà. Donc là, on me parle, il va y avoir quelque chose qui va se passer, une sorte de cassure, d'un accident, d'un bouleversement sur la destinée de cette montée en grève en puissance, et ils vont se sentir trahis. D'accord? Donc là, c'est en travail. Ils sont en train de mener cette entreprise-là, de se mettre ensemble pour... alors d'accord, là l'accident c'est ce qui s'est passé en fait, c'est le policier qui a été mis en garde à vue, pardon. Et donc du coup ils se sont sentis trahis concernant la loi, qui veulent mettre en lumière ce système-là, de les mettre en garde à vue. Pour eux ils ne sont pas d'accord, moi je suis d'accord mais eux ils ne sont pas d'accord. Donc il va y avoir une occasion dans le travail, dans leur entreprise, dans leur mouvement, d'avoir la paix dans leur commissariat de police, en fait. C'est ça qu'on me dit. D'accord. Il va y avoir un bonheur, quelque chose qui va se faire suite à des pourparlers, à des discussions. Ok? Donc ça, c'est ma coupe. Je l'ai déployée parce qu'on me dit de la déployer. On m'a demandé l'autre jour. Alors, est-ce que ce mouvement de policiers, de forces de l'ordre, va prendre de l'ampleur et va continuer dans le temps? C'est ma question. Comme je dis, moi, tout ce que j'apprécie là-dedans, c'est que ça casse la tête au gougouve, hein, c'est tout, hein, parce que sinon, je ne suis pas trop pour cette histoire de non mise en garde à vue. Après, comme je dis, oui, ils doivent pouvoir être mis en garde à vue s'ils ont fait une bêtise, hein, surtout là, la bêtise est quand même assez énorme, et bon, il y a quand même des policiers qui tuent aussi, hein, voilà. Alors peut-être par peur, peut-être par stress, peut-être par pression, et ça je peux le comprendre. Mais après, enfin je peux le comprendre, je ne peux pas comprendre qui tue quelqu'un, hein, c'est pas ça que je veux dire, hein, mais qui réagissent mal par stress et tout ça, ça je peux le comprendre. Hein, sous pression, comme ça, il y en a qui font des burn-out, et ben, eux aussi font des burn-out dans leur milieu. Après, voilà, je pense que ce mouvement, c'est la goutte d'eau en fait. Voilà, c'est par rapport à tout ce qu'on leur fait. Alors, est-ce que ça va prendre de l'ampleur? Dites-moi en plus. Bon. Ok. Bon, alors déjà, ils vont avoir... il va y avoir un changement dans leur travail. Ok, réalisation des soins beauté. Bon, alors pour moi, ça va continuer encore un peu, jusqu'à ce qu'ils aient... qu'on leur donne des choses. Voilà. Alors, je pense pas qu'ils auront leurs revendications là, par rapport à ça, au fait que ils veulent ne plus être mis en garde à vue, s'ils ont fait une bêtise. Mais le mouvement va continuer un petit peu pour qu'ils puissent avoir des changements dans leur travail. Vous voyez, j'ai des changements dans leur entreprise. Donc ça, c'est en réalisation, c'est ce qui va se passer. Donc pour moi, passer, donc ils se sont unis hein, ensemble. Alors j'ai la carte de l'amour, c'est la carte de l'union. Ils se sont unis ensemble parce qu'ils ont eu le cœur brisé concernant, d'accord, j'ai la campagne de santé, donc ils se mettent en maladie, d'accord. Ils se mettent en maladie pour ne plus travailler. Et parce qu'ils ont eu le cœur brisé par rapport à leur collègue qui s'est retrouvé en garde à vue, d'accord? Et moi, pour moi, c'est la goutte d'eau, hein, c'est toute une question de ça. Je pense que si on regarde bien les faits, le collègue a vraiment fait, voilà, une bêtise. Bon, moi, en tout cas, il va y avoir un revirement favorable par la grâce de Dieu pour eux, et en plus, j'ai la carte bleue. Donc, pour eux, en tout cas, leur mouvement va prendre de l'ampleur. Ils vont être de plus en plus, dans plus en plus de régions, dans plus en plus de villes, à s'associer, à s'unir pour qu'il y ait un changement dans leur travail. Et moi, je pense que ça va être plus un changement. Déjà, ils vont avoir plus de moyens et ils vont être moins sollicités. Peut-être ils vont être un changement en nombre aussi, peut-être pour qu'ils soient plus nombreux, qu'ils recrutent plus. Voilà. En tout cas, ça va être claironné de toutes parts et il va y avoir une réalisation en beauté par la suite. Donc ma question c'était, est-ce que ça va prendre de l'ampleur? Moi pour moi oui. Est-ce que ça va durer un petit peu dans le temps? Je pense pas que ça va durer 6 mois, moi je pense que ça va durer tout le mois d'août. Et moi on me dit que ça va être dit, qu'il y a de plus en plus de policiers qui vont
s'associer et qui vont se mettre en maladie. Parce qu'ils veulent un changement dans leur travail, dans leur façon de travailler. Alors peut-être aussi que la justice fasse son travail, elle, de son côté, dans le sens où quand ils arrêtent des jeunes délinquants, des cambrioleurs et autres, que la justice les arrête, au lieu de les relâcher dans la journée. D'accord? Alors quand on voit qu'il y a eu un gamin qui a été arrêté 1 an pour avoir piqué une canette d'une boisson connue qui donne des ailes dans un magasin après des émeutes, alors qu'il n'avait pas du tout fait les émeutes, il est juste rentré, il a pris la canette et est sorti, il a pris 1 an de prison ferme, et que ce policier qui a même tabassé un gamin, on ne sait pas encore, il y a la présomption d'innocence, hein, je précise, voilà, et qui a été mis en garde à vue, je trouve que c'est un petit peu normal. Hein. Après, qu'il ne soit pas mélangé, comme je dis, avec des personnes qui sont justiciables, peut-être qu'il l'aura arrêté auparavant. Donc moi, on me parle d'une réunion. Il va y avoir une réunion, alors sûrement entre les policiers puis le ministre de l'Intérieur. Hein. Coup de chance, dans leur maison, dans leur commissariat, ça va être la naissance de leur union, de leur assemblée, va permettre, pour moi, ils vont toucher des sous-sous. Hein. Moi, c'est ça qui va tomber. Hein. C'est plutôt une revalorisation de peut-être leur statut et de l'argent. Hein. D'accord ? Donc, ils vont être fidèles les uns avec les autres, hein, ils se soutiennent les uns avec les autres. Mais moi, on me parle quand même d'un nuage, là, quand même, sur leurs revendications. Il n'y aura pas tout ce qu'ils veulent. Et par rapport à la garde à vue, moi, je pense que ça restera. Moi, je ne pense pas qu'il y aura de changement à ce niveau-là. Bah, ils sont justifiables, hein, je suis désolée, hein, comme nous tous. Hein. Nous, on risque une garde à vue pour rien du tout, pour de l'alcoolémie au volant. Alors, c'est pas rien du tout. Hein. Moi, je sais pas, je bois pas. Alors. Mais vous risquez une garde à vue si vous avez trop d'alcool. Tant mieux quelque part, parce que ça vous met en sécurité, puis ça met en sécurité les gens qui sont autour de vous quand vous conduisez. Alors faites voir là. Ok. Bon, moi ça va s'arrêter quand même. Hein. Moi j'ai une fin là qui est ici. Donc là on me parle de l'association alors là j'ai la famille. Hein. La famille policière. Moi, on me dit que pour l'instant, ils se mettent donc en repos santé parce qu'ils ont eu le cœur brisé concernant cette mise en garde à vue de leurs collègues, parce qu'on me dit que ça fait un peu leur arrêt de mort, ça signe un peu leur arrêt de mort, mais en même temps, on me dit qu'il va y avoir ça c'est le blocage. Voilà, j'ai une croix ici, c'est la mort. Ils bloquent. Moi, pour moi, ici, c'est le présent, je précise, ce n'est pas ce qui est contre. Pour moi, ici, c'est le présent. Pour l'instant, leur campagne d'arrêt de travail pour cause de santé va continuer. Ils bloquent le pays. Ça va aller crescendo. Pourquoi je dis ça? Parce que là, j'ai un revirement favorable par la grâce de Dieu, avec la main du divin, et on me parle de soleil, de réussite dans leur action. Donc, leur action va continuer encore un peu. D'accord? Là, on me dit que leur travail, il va y avoir un changement dans leur façon de travailler, donc c'est ce qui est un peu lieu là, dans leur commissariat de police, il va y avoir le début de quelque chose, d'accord? Là j'ai la cigogne, c'est l'enfant, c'est le bébé, c'est le début de quelque chose. Et qu'est-ce qu'on me dit ici, la solution? Ça va être claironné de toutes parts, donc pour moi, il va y avoir d'autres commissariats qui vont se mettre en arrêt, cause maladie, en beauté, donc beaucoup quand même, qui vont arrêter le pays, ils vont arrêter de travailler, la faim, mais il faut garder espoir parce que pour moi, ils vont arriver à avoir leurs revendications. Je vais d'ailleurs poser cette question-là, mais je pense que c'est plus d'ordre financier pour moi. Pour moi, ils n'auront pas cette histoire de garde à vue, j'y crois pas du tout. Je vais demander, d'accord? Est-ce que les policiers vont avoir un changement au niveau de la garde à vue s'ils font des bêtises? On va dire bêtises. Hein. Faut pas dire autre chose de plus grave. Parce que ce jeune homme, il a vraiment été fracassé. Hein. Donc, est-ce que les policiers vont obtenir un changement par rapport à la loi, par rapport à la garde à vue des policiers quand ils font des bêtises? Non. Non, par contre, ils vont avoir une compensation financière. Il y a quelque chose qui va changer, c'est le départ. D'accord. Non, moi, on me dit que de toute manière, voilà, ils vont être affligés moralement et physiquement et de toute manière, ils ont... Alors,
Ils sont affligés moralement et physiquement, hein, on leur tape toujours dessus, j'ai envie de dire, et ils ont des ennemis autour d'eux. Il y aura un revirement favorable, mais moi on me parle d'argent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que les policiers vont avoir une réponse positive par rapport à cette loi parce qu'ils sont justifiables et justiciables, pardon, et qu'ils vont aller en garde à vue. Qu'ils doivent aller en garde à vue s'ils font des bêtises. Alors, est-ce qu'ils vont obtenir une réponse positive concernant la mise en garde à vue? Non, malaise. Voilà, c'est ce que je pensais. Alors moi, pour moi, ils vont avoir autre chose, c'est-à-dire que les hommes, les policiers, les hommes, les femmes, ne vous inquiétez pas, il y a des femmes policières aussi, ils vont avoir un certain bonheur parce que ça va changer leur statut. Alors est-ce qu'ils vont avoir une revalorisation de leur salaire, hein, parce que je crois qu'ils ne touchent pas non plus des milliers et des cents, comme tous ceux de la fonction publique d'ailleurs. On devrait parler des infirmiers et des médecins, enfin des infirmiers et des infirmières en même temps, et des aides-soignantes aussi, mais enfin bon. Donc moi, c'est une compensation financière qu'ils vont avoir. Voilà. Ils vont avoir une réussite, mais jalousie, méchanceté, c'est-à-dire que moi, pour moi, ceux qui ont fait des bêtises dans la police, je mets bêtises entre guillemets, hein, bien sûr, parce que c'est des choses qui sont quand même plus graves, pour moi, c'est mal parti. C'est-à-dire que concernant cette loi-là, comme quoi ils peuvent aller en garde à vue s'ils font des conneries, je suis désolée, ça va continuer. Hein. Il ne faut pas qu'ils se leurrent, ça ne changera pas en France. D'accord? Mais on me dit que leur soutien est mis, c'est-à-dire qu'ils se soutiennent les uns les autres, mais bon, ils se mettent en maladie, c'est ça qu'on me dit aussi, mais en même temps c'est malade. C'est-à-dire que c'est mal parti, c'est sur une mauvaise base de départ, c'est-à-dire que c'est pas le bon critère qu'ils doivent prendre, dans le sens où si la personne a fait, oui ça va être dit, si la personne a fait vraiment des bêtises, voilà, a fracassé quelqu'un, a tué quelqu'un, avec la présomption d'innocence toujours, hein, de ce que je dis, je suis désolée, il doit répondre de ses actes, qu'il soit policier ou pas, voilà. Donc dans la gendarmerie, on voit bien les pères militaires, ils vous foutent au trou. Hein. Voilà, donc je ne vois pas pourquoi les policiers qui ont une arme ne devraient pas, s'ils s'en servent à mauvais escient, ne doivent pas aller en justice. Enfin, je ne comprends pas le but. Et là, c'est ce qu'on me dit. On me dit que leur soutien entre eux est malade, en fait. C'est pas le bon soutien qu'ils doivent faire. Ils doivent plutôt demander... La renommée, c'est demander une renaissance par rapport à leur statut et demander d'avoir plus de moyens pour pouvoir mieux faire leur travail, d'avoir plus de personnel, on me dit ça aussi, et de pouvoir avoir les moyens de mettre des gens en garde, des gens qui ont fait des larcins, plutôt qui restent en prison, qui ne soient pas sortis le soir même. Voilà, que leur travail ne les mène pas, eux, à un burn-out. Voilà. Mais moi, on me dit qu'ils vont plutôt avoir une compensation financière. Mais concernant ce texte de loi, je n'y crois pas du tout. D'ailleurs, je vais demander. Du coup, est-ce qu'ils vont plutôt avoir une compensation financière? Plutôt. Est-ce que c'est ça qui va arriver? Donc moi, c'est un mouvement qui va continuer peut-être tout le mois d'août, mais ça va se calmer. Hein. Ouais, vous voyez, ils ne vont pas avoir ce qu'ils veulent. Hein. Concernant la garde à vue, pour moi, c'est fatal. C'est une mauvaise base de départ. Vous voyez, mauvaise base de départ. Donc, j'ai la jalousie, la méchanceté là-dedans. Et de toute manière, concernant le texte de loi, on me parle de trafic, négociation, commerce. Donc, ça va être traficoté un peu, mais ils n'auront pas ce qu'ils veulent. Hein. Je suis désolée. Il ne manquerait plus que ça. Donc, vous tuez quelqu'un, vous fracassez quelqu'un, vous n'allez pas en garde à vue. Vous allez en garde à vue. Et eux, ils fracassent quelqu'un et tout. Et eux, ils ont le droit, quoi. C'est n'importe quoi. Donc, il va y avoir un changement en beauté. Pour l'homme, ouais, il va y avoir un changement dans leur travail. Hein, dans leur façon de travailler. Hein. Ouais, vous voyez, ils veulent une campagne de santé, ils veulent retrouver la santé, ils font le procès de tout ça. Ils veulent un changement au niveau de la justice. Hein. Ça, c'est ce qu'ils veulent. Mais bon, j'ai cœur brisé, réussite. Moi, pour moi, ils vont avoir cœur brisé parce qu'ils ne vont pas avoir la négociation par rapport à la garde à vue. Mais par contre, ils vont avoir des présents. Ils vont avoir une revalorisation, je pense, de leur salaire. Ou alors peut-être qu'ils vont pouvoir recruter en plus grand nombre. Ils vont peut-être pouvoir, je ne sais pas. Il y a quelque chose là qui va changer pour eux. Mais ils n'auront pas ce qu'ils demandent. Et j'ai envie de dire, c'est normal. Voilà.
Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces. Et puis, vous pouvez me contacter pour une guidance à ce numéro. Je ne réponds pas. Je laisse votre message. Et moi, la consultation visio au téléphone, c'est 50 €. Ça dure un petit peu plus d'une heure. On prend le temps. Voilà. Et 3 questions, c'est 30 € sur 3 sujets différents. Et là, c'est par SMS ou par mail et je vous envoie les photos des tirages avec toutes les réponses que vous posez. Et si vous avez une question sur un sujet complet, par exemple, on va dire l'amour, là, c'est 25 € et je réponds à toutes vos questions par SMS ou par mail aussi. Voilà. Bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je précise, je ne reçois pas à la maison. Voilà. Je n'ai pas de bureau, donc je ne reçois pas chez moi. Je fais tout par téléphone. Voilà. Bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.